أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم ارزقنا جميعا التقوى. عباد الله، فالموضوع التوبة. عباد الله، وماذا بعد الصحة إلا السكن؟ ماذا بعد البقاء إلا الفناء؟ ماذا بعد الشباب إلا حرم؟ ماذا بعد الحياة إلا الممات؟ إخوة الإيمان، إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل العافية أن تتوب توبة نصوح. التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ التوبة أن يقف عبد مذنب مقصر وكلنا مذنوبين وكلنا مقصرين. يقف عبد التائب أمام ربه منكسر القلب خاشعا جواري ولسان حاله ومقالته يقول: يا رب ليس لي رب سواك. يقبل التوبة من يغفر لي إن لم تغفر لي؟ من يرحمني إن لم ترحمني يا رب العالمين؟ عباد الله، قد يقول قائل: لماذا نتوب؟ ما هي معاصينا؟ وما هي جرائمنا؟ فأقول: تتوب يا عبد الله لأن الله أمرك وأمر كل مؤمن معك. فقال جل شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تتوبوا لأن الميزان سينصب أمام عينك يوم القيامة، فتوضع حسناتك في كف وسيئاتك في الكف، ولا ترجع حسنات إلا بالتوبة النصوحة التي تمحو السيئات. تتوب يا عبد الله لأن الله يحب التوابين ويحب الأوابين ويحب المستغفرين. تتوب يا عبد الله حتى يفرح ربا وتسعد الملائكة وتغيظ الشيطان وتفرح لإخوانك وتخزن الأعداء وترفع درجاتك وتوسع القبر وتعلي قدرك. تتوب يا عبد الله لأن الله يقول: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التوبة إلى الله فوز وفلاح وسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن.
Allahumma lakal hamd wa lakal shukr walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, le créateur de tout, le miséricordieux, l'éternel miséricordieux. Et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs, en islam, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah. Aujourd'hui, le thème, nous allons parler de la repentation, at-tawbah. Oui, chers frères, on nous pose des questions avant de rentrer dans ces sujets. La première question nous demande, après la santé, qu'est-ce que nous attendons? C'est la maladie. Et après de rester dans cette vie éphémère, tu attends quoi? Un jour, la vie ne va pas exister. Et après la jeunesse, qu'est-ce que devant? C'est la vieillesse. Et après la vie, qu'est-ce que devant? C'est la mort. Si cela est ainsi, chers frères, chers sœurs en islam, on nous dit les maladies de cœur, les bases, les causes de ça, c'est le péché. Tout le cœur, quand tu es malade de cœur, la maladie de cœur, les causes, c'est le péché. Et la solution pour que le cœur trouve la santé, c'est la repentation. Si tu veux que ton cœur trouve la santé, pour être bien, c'est la repentation. La repentation, qui va t'enseigner qu'est-ce qu'on appelait la repentation à Tawbah? La repentation, c'est une action qu'un serviteur qui a commis des erreurs, qui a fait des manquants dans sa vie, et chacun d'entre nous, nous sommes des fautifs. On a des erreurs que nous commis. Et chacun d'entre nous, on a des choses qu'on a négligées dans notre vie. Tu t'arrêtes devant ton Créateur, Allah. Avec l'intention de repentation. Ton cœur a paniqué. Tu es panique de cœur. Tout est parti à peur. La langue tremble. Pour parler même à Allah, tu trembles, tu as peur. Parce que toi-même, tu as reconnu tes erreurs. Tu dis, oh Ya Rab, tu dis, oh mon Allah, mon Seigneur Allah, je me suis revenu à toi, je demande pardon. J'ai repenti de mes actions. Je n'ai pas quelqu'un qui est mon Créateur, sauf toi, Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter ma repentation, sauf toi, Allah. Pour cela, je te demande Allah pardon. Et là, tu dis, Allah, si tu ne me pardonnes pas, qui peut me pardonner mon péché? Qui va avoir pitié de moi, miséricorde pour moi? Allah, si tu ne m'as pas avoir pitié de moi. C'est toi qui es le Seigneur de l'univers. C'est ça qu'on appelle repentation, c'est-à-dire un serviteur. Tu as reconnu tes erreurs, ton défaut, ta faiblesse. Et tu te genouilles devant Allah, tu te prosternes devant Allah, tu te humilies devant Allah, tu te fais petit devant Allah en pleurant, en demandant à Allah pardon. Non, c'est ça qu'on appelle at-tawbah. Quelqu'un peut poser question, quand il y a le qa'il, quelqu'un peut dire, limaza natubu, ma hiya ma'asiyana. Quelqu'un peut dire, mais nous allons repentir, pourquoi? Quel est notre péché? On a fait quoi? Quel est notre crime qu'on a commis? Et on nous parle des péchés. La réponse est que, fa'akul, nous allons répondre à la personne, Tatoubu ya Abdallah. Toi, le serviteur de Allah, il faut repentir. Parce que li annallaha amaraka wa amara kullu mu'min ma'ak. Repentation, Allah, c'est une recommandation. La manière qu'Allah nous a recommandé aqimus salah. La manière qu'Allah nous a recommandé wa'atuz zakah. La manière qu'Allah nous a recommandé warka'u wasjudu.
C'est comme ça, le même Allah nous a recommandé de repentir. Ça fait partie des recommandations d'Allah. Et chers frères, ce n'est pas parce que tu as le péché que tu vas repentir. Non. Même si tu n'as pas de péché, tu dois repentir parce que de repentir, c'est une adoration. Regardez notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, je l'ai pardonné. Allah dit le prophète, Inna fatahana laka fathan mubina. Liyakthira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. Tout ça, Allah il parle ses bienfaisants sur le prophète Mohammed. Pour lui seul, dedans Allah précise qu'on t'a pardonné ton péché passé foutu. Mais malgré ça, Ibn Mas'ud nous dit, nous on compte chaque place quand le prophète s'assoit, il va repentir 70 fois ou 100 fois avant de se lever. Partout le prophète va s'asseoir, il va dire Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antal ghafur avant qu'il va se lever. Est-ce que le prophète a le péché? Parce que repentation, c'est une recommandation divine. Il a recommandé tous les croyants et les croyantes. Allah il dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah dit repentez-vous ensemble, tous, envers Allah, vous les croyants. C'est comme ça Allah il a dit. Voilà pourquoi tatubu li anna al-mizana sayunsab amamak. On dit repentir toi. Parce que ton balance, on va peser ça devant toi. Yawm al-qiyamah, le jour dernier, fayadou al-hasanatuka fi kaf. On va amener tes bonnes actions, on met dans le balance devant toi. On va mener tes mauvaises actions dans le balance devant toi. Yawm al-Qiyamah. Ça fait partie des 3 places que le prophète a dit. Ce moment, l'homme ne pense pas quelqu'un sauf sa tête. Et il a dit, c'est le moment que les yeux de l'homme là, on va voir le vrai yeux que Dieu t'a mis. Parce que les yeux vont sortir, c'est comme ça va tomber. Le moment quand on va peser tes œuvres sur les balances. Nasallallahu wa salam. Allahumma sallimna. C'est comme ça le prophète Mohammed, il a dit. On va mener ton sayyi'at fil kaf, tes mauvaises actions sur les balances. On a mis bonne action, mauvaise action. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Et il a dit, wala tarja al hasanati. Tes bonnes actions ne peuvent pas peser, d'être lourd, illa bi tawbatan nasuha. Sauf avec une repentation sincère. Pour que tes bonnes actions soient lourdes, tu vas gagner paradis, il faut que tu aies repenti, repent sincère envers Allah. Il a dit, parce que c'est avec repentation là, Allah va effacer tes défauts, tes mauvaises choses, et maintenant tu vas voir que les bonnes choses vont être lourdes. Ce moment, tu deviens l'homme de paradis. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهم اجعلنا منهم. On nous dit, Tatou ya Abdallah, toi le serviteur d'Allah, repens-toi Allah. لأن الله يحب التوابين. Car Allah, il aime ceux qui repentent. Wallahi, quand tu veux qu'Allah va te aimer, il faut repentir. Chaque personne qui fait de certaines choses, peut-être tu négliges la prière, peut-être tu consommes l'alcool, peut-être tu te drogues, peut-être tu forniques, peut-être tu fais tel crime. Bientôt Ramadan, Inch'Allah, il nous reste 15 jours. Fais l'effort si nous sommes parmi les gens qui vont voir Ramadan. Il faut repentir dès aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que le prophète a dit, on va faire monter les œuvres pour montrer Allah. Allah va pardonner tout le monde. Il faut repentir dès aujourd'hui. Attends. Avant que Ramadan arrive, si nous sommes vivants, Inch'Allah, tu es propre, tu es saint. Allah, il aime les gens qui repentent. Parce que quelqu'un qui a repenti, il n'est pas repenti à cause de moi. Il n'est pas repenti à cause de toi, à cause de vous. Non. Il a repenti parce qu'il a peur de Allah. Il a peur de rencontrer Allah avec cette mauvaise action. Et il a repenti. Voilà pourquoi ceux qui repentent, c'est les gens du paradis. Ceux qui repentent, c'est les amis de Allah. Ceux qui repentent, c'est les gens qui ont tout le succès.
Oui. لأن الله يحب التوابين ويحب الأوابين. Awabin, ceux qui reviennent auprès d'Allah. Tu t'es éloigné de la mosquée. Tu ne viens pas assister à la prière. Reviens, mon frère. Abandonne l'école. Et laisse les mauvais amis. Reviens à la mosquée. Prends de bons amis. Change le comportement. Tu reviens auprès d'Allah. Allah, il aime les gens qui reviennent auprès d'Allah. Al-Awwab, ceux qui sont revenus auprès d'Allah, qu'on les appelle Awwabi. Allah, il aime ces gens. Wa yuhibbul mustakfirin. Allah, il aime les gens qui font les istighfar. At-ta'ibun, al-hamidun, as-sa'ihun, ar-raki'un, amidun. Jusqu'à la fin des ayats. Al-mustakfirin bil ashar. Allah, il aime les gens comme ça. Toutes les actions qu'on vient de citer là, quand tu es dedans, Allah, il t'aime. Allah, il aime les gens qui font istighfar beaucoup. Tatoubu ya Abdallah. Serviteur de Allah, il faut repentir. Hatta yafrahu rabbah. Quand tu repens, Allah même, il a la joie. Allah, il est dans la joie. Quand un serviteur repentit, Allah même, il est content. Il faut repentir pour que ton créateur, Allah, il est content de toi. Quand tu as quelqu'un repenti, les anges même, ils font la joie dans les cieux. Il faut repentir pour que Shaitan va se mettre en colère. Quand quelqu'un il a repenti de mauvaises actions, Shaitan s'énerve. Parce qu'il y a un client qui vient de l'échapper. Parce que Shaitan, lui, veut toujours qu'on profondisse dans les désordres. Allah aussi a dit Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu. Repentez-vous envers Allah. Allah, il veut qu'on revienne à lui. Shaitan aussi veut qu'on se lance vers Allah. Ça cause ça, quand tu te repens, Shaitan s'énerve. Wa tafrahul ikhwan, quand tu vas te repentir, tu vas voir que tous les fidèles sont contents de toi. Regardez quelqu'un qui ne fréquente pas qu'à la mosquée. Quand les gens le voient qui commence à fréquenter la mosquée, tu vas voir que tout le monde est sourire avec lui. Ah, mashallah, tout le monde sourit avec toi. Il faut repentir pour que ça va faire du mal à tes ennemis. Parce que tes ennemis, ils veulent ton échec. Et ton échec est dans les désobéissances. Et mais tes amis, et ils veulent ton réussir. Ton réussir est dans la repentation. Quand tu repens, les ennemis sont mécontents. Ils sont mécontents. Il faut repentir pour que ça va les faire du mal. Quand tu repens, on va soulever ton degré. Quand tu repens, le jour que tu vas mourir, celui qui a repenti, tu vas voir que la tombe, Allah va élargir ça. Quand tu vas repentir, ton honneur, Allah va élever. Le serviteur d'Allah, il faut repentir. Allah nous dit, celui qui a tout écouté ça là, et tu es toujours planté dans les péchés, tu as refenti de repentir. Allah dit, celui qui n'est pas repenti, il a refusé de faire la tête dure. Allah dit, ce sont eux qui sont les injustes. Celui qui va écouter telle la vérité, Allah t'appelle, viens, viens, je veux te pardonner, je veux te rendre heureux, je veux changer ta vie. Tu dis, tu refuses d'obéir Shaitan, Allah dit, repentation, chers frères. Quand tu repens revenir auprès de Allah, ça c'est une faute, c'est une chance, succès. Quand on dit quelqu'un gagné, c'est celui qui a repenti qui a gagné. Celui qui a repenti là, celui qui a gagné. Wal falaha, d'être heureux, la chance, c'est l'homme qui a repenti qui a la chance. Wal sa'ada, succès. L'homme qui a repenti, c'est toi qui as tout. Wal naja, l'homme qui a repenti, il est sauvé. Parce qu'il ne rentre pas l'enfer. Fitounia, il est sauvé dans la vie présente, il est sauvé l'au-delà. Allah nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui ont cru, Allah, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, repentez-vous envers Allah, repentation sincère, et dit asarabukum. Certes, quand vous repentez votre Seigneur Allah, ayakfir lakum zunubakum, il va vous pardonner votre péché. Allah va vous accéder le paradis, qu'il y a des quatre de ceux qui croient en bas du paradis. Le jour que Allah ne va pas humilier son prophète,
Wallazina amanu ma'a. Allah ne va pas humilier les croyants qui sont avec les prophètes. La yukhzi an-nabiyya wallazina amanu ma'a. Yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'aymanihim. Ils vont marcher, leur lumière est devant et derrière eux. Allahumma ja'alna minhum. Repentation, c'est ça qui est la solution de tout. Fadilatul Sheikh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a. Dans son livre Al-Ubudiyya. Ça c'est le nom du livre. Dedans il a dit At-Tawbah hiya bidayatul amri wa nihaya. Et dit repentation, c'est ça qui est le début de toute la situation. Et c'est ça qui est la clôture de toute la situation. Aujourd'hui, tous les gens que vous voyez, on parle qu'ils sont des vertus. Jusqu'à vous attendez, radiallahu anhu, quand tu écoutes leur biographie, c'est les gens qui ont repenti. Avant, ils n'étaient pas comme ça. Voilà pourquoi même en islam, le moment qu'il y a un compagnon qui a tué quelqu'un dans la guerre, le monsieur a dit la ilaha illallah, le compagnon l'a tué. Le prophète a demandé aqataltuhu ba'da an qala la ilaha illallah. Tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha. Le monsieur a dit ya Rasulallah, il n'est pas sincère, c'est à cause il a perdu l'épée. Voilà pourquoi il a dit. Le prophète a dit, est-ce que tu as pénétré dans son cœur pour voir qu'il est sincère? Il a dit là, il a dit musulman, c'est fini. Il est sincère, n'est pas sincère, c'est Allah qui va trancher ça. C'est ça, Allah, il a amené verset. Il a dit, kazalika kuntum min qabl, famanna Allahu alaykum fatabayyanu. Allah dit, vous aussi, hier, vous êtes comme ça. Vous ne connaissez rien de la ilaha illallah. Vous ne connaissez rien de ce que vous connaissez, mais Allah vous a gracié, il vous a guidé. Pour cela, demain, vérifiez. Ne prenez pas de décision comme ça. Repentation, ça change l'homme. Khalid ibn Walid, il a combattu le prophète Mohammed. Il a tué les musulmans, Khalid ibn Walid. Mais après, il a repenti. Il est devenu Sayf min suyufullah. Allah dit, son épée est devenue la mienne. Khalid ibn Walid. Tous les guerres qu'on fait, s'il est devant, il prend la victoire. Il a repenti. Quand vous attendez le nom de beaucoup de gens, c'est les gens qui ont repenti. Hein? Abazar el-Ghaffar, c'est un coupeur de route. Après, il a repenti. Il est devenu un sahaba du prophète Mohammed. Si on va vous amener biographie des sahaba, certains comment ils étaient, wallah, il y a certains même qui ont enterré leur vie vivante. Mais ils sont repentis. Et il n'y a pas quelque chose qui change l'homme. Mon frère, à vous qui m'écoutez, nous tous, si on veut être les meilleurs des gens, repentation auprès d'Allah. Imam Ibn Taymiyyah, il a dit tout musulman, chaque nuit avant de dormir, il faut repentir avant de dormir. Chaque matin, quand tu fais réveil aussi, il faut repentir avant de sortir. Parce que Tawbah là, c'est quelque chose qui arrange. Allah accepte notre adoration. Allah place nous parmi ceux-là qui ont repenti. Allah accepte notre repentation. Allah fait que notre repentation est sincère. Allah préserve nous contre les tentations des diables. Allah préserve nous contre tous les péchés. Allah pardonne nos erreurs, pardonne notre faiblesse. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka al-shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu idha radit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعذبنا فأنت قادر علينا.
ارحمنا برحمتك واغفر لنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أمالنا وبارك في ذريتنا وبارك في كل مكان وبارك لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم آسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة وعزائم المغفرة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله وعلمنا ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل آجله وآجله يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.